Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le pilotage pneumatique d'un vérin et de son distributeur. Donc nous ne reviendrons pas sur la partie puissance que nous avons déjà vue sur une vidéo précédente, donc je ne réexpliquerai pas ce qui se passe à l'intérieur du distributeur en détail et au niveau du vérin. Par contre, on va plus se concentrer au niveau des pilotages. Donc ici nous avons un schéma avec un vérin simple et fait, un distributeur 3-2 monostable et un bouton poussoir. Donc le bouton poussoir on le retrouve ici. Donc le bouton poussoir c'est ni plus ni moins qu'un distributeur 3-2 avec une commande, on va dire, manuelle sur laquelle on vient appuyer. Et puis, donc, il y a un ressort qui ramène le bouton en arrière. Donc, c'est un distributeur 3-2 monostable avec une commande manuelle. On va regarder ce qui va se passer en détail lorsqu'on va appuyer sur ce fameux bouton poussoir. Donc là, au repos, on est dans cette position-là. Maintenant, si j'appuie sur le bouton poussoir, qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, la pression au niveau du bouton poussoir rentre en 1 et sort en 2 et va donc alimenter le pilotage du distributeur. Donc on le retrouve ici, la pression passe de 1 à 2 et elle vient alimenter la pression au niveau du pilotage ici en 12. Donc le tiroir il bascule et du coup le vérin sort. Donc là on est en monostable. Donc pour rester dans cette position, on sous-entend que je tiens le bouton appuyé. Par contre, dès que je relâche le bouton, hop, les ressorts monostables font ramener tout le monde dans la position repos. Du coup, le vérin rentre. Donc si on fait ça assez rapidement, j'appuie, je relâche. Il faut savoir aussi, par exemple, que si j'appuie pas assez longtemps pour que le vérin sorte, il va pas sortir en plein. Il s'arrêtera simplement au moment où je relâcherai le bouton. C'est-à-dire que si j'appuie très brièvement, le vérin va légèrement sortir. Dès que je vais relâcher le bouton poussoir, le ressort va ramener tout le monde en position repos. Donc le vérin ne sera pas sorti jusqu'au bout. Alors nous allons maintenant voir la différence avec un vérin double effet, un distributeur 5.2. Et cette fois-ci, donc ce 5.2 est bistable puisque nous avons deux pilotages, nous avons le 14 et le 12. Ici, j'ai choisi de faire le pilotage 14 par un bouton poussoir et le pilotage 12 par un capteur à galets. Alors le capteur à galets, on voit son symbole ici, c'est exactement la même chose que le bouton poussoir, seulement qu'au lieu d'avoir, on va dire, la commande manuelle, il a une petite commande à galet qui, elle, sera activée quand la tige du vérin viendra en contact avec. Alors ici, nous allons procéder un petit peu différemment qu'avec le vérin simple effet, puisque c'est pas aussi binaire. C'est-à-dire que il va y avoir des phases de fonctionnement qui seront infimes à l'œil lorsqu'on sera devant le système en vrai, mais pour la compréhension, il est nécessaire de les détailler. Donc c'est pour ça que je vais prendre le temps de détailler les phases, mais attention, ces phases-là, en réel, on n'a pas le temps de les voir. Ici, nous sommes ce que nous allons considérer comme étant la position en repos. Donc c'est très important. Vous voyez, le pilotage ici 14, il n'a pas de pression. C'est-à-dire que le bouton poussoir n'est pas sous pression, il est à l'échappement. Il en est exactement de même pour le distributeur, c'est-à-dire que la pression, elle ne passe pas, donc le pilotage 12 n'est pas sous pression. Et donc, lorsque l'on est en position repos, naturellement, l'air va passer de 1 vers 2, ce qui fait que le vérin sera en position rentrée, parce qu'on a choisi de le câbler comme ça. Ici, donc, on voit le détail du synoptis sur la schématique. Et maintenant, je vais appuyer sur le bouton poussoir. Et je fais une photo à un instant T pendant la sortie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis le bouton poussoir en pression, c'est-à-dire que j'ai appuyé dessus, la pression passe de 1 à 2, et elle vient piloter 14. Le tiroir a basculé, la pression passe maintenant de 1 à 4, le vérin est donc en cours de sortie. Ici, au niveau de la chambre avant, on voit que l'air est à l'échappement. Maintenant, on va continuer. J'ai relâché mon bouton poussoir, ici. Donc, du coup,
il n'y a plus de pression au niveau du pilotage 14. Par contre, comme on est bistable, le tiroir, lui, ne bouge pas tant que j'aurai pas le pilotage 12 de l'autre côté. Donc, même si je relâche le bouton ici, le vérin continue de sortir jusqu'à ce qu'il vienne enclencher le capteur qui lui passera après au pilotage 12. Voilà, j'enclenche le capteur. Donc là aussi, je fais une photo à cet instant T pour faire l'explication. Donc, le vérin est sorti, il a enclenché le capteur. Ici, ma pression passe de 1 à 2 et elle arrive au niveau du pilotage 12. Donc là, pour l'instant, le tiroir n'a pas commencé à reculer. Hop, voilà, c'est fait. Et là, je refais une photo pendant la rentrée. Donc, le tiroir a eu le temps de basculer. Le vérin a commencé à rentrer. Il a désengagé le capteur, donc ce qui fait qu'il n'y a plus de pression au niveau du pilotage 12. Le distributeur, son tiroir, reste dans la position de 1 à 2. Le vérin peut continuer de rentrer jusqu'en fin de course. Et là, nous nous retrouvons maintenant dans la position que nous avions au départ, celle que nous considérons comme position repos. Nous allons maintenant voir l'exemple où nous mettons deux vérins simples et faits en relation avec un capteur de fin de course sur le premier. Donc si j'appuie sur le bouton poussoir, mon vérin va sortir, il enclenche le capteur, la pression passe, elle pilote le 12 du deuxième distributeur, ce qui fait sortir le deuxième vérin. Je relâche mon bouton. 12 n'est plus piloté. Donc du coup, le ressort qui est là ramène en position échappement le vérin 1, ce qui fait que le capteur est plus engagé. Ça entraîne que le 12 du distributeur 2 n'est plus sous pression et donc n'est plus piloté. Et donc du coup, le ressort ici va reprendre sa place et donc le deuxième vérin est rentré. Voici donc le schéma transporté donc sur une platine. Nous retrouvons ici notre bouton poussoir, le distributeur 3.2 mono du vérin 1, le capteur à galet fin de course du vérin 1, le vérin 1, le distributeur 3.2 monostable du vérin 2 et le vérin 2. Ici, je vais maintenir donc le bouton poussoir enclenché pour voir la différence. Donc nous avons maintenant deux vérins double effet. Alors, le fonctionnement. Si j'appuie sur le bouton ici, le vérin va sortir, il va enclencher son capteur fin de course. Celui-ci va faire sortir le deuxième vérin qui va enclencher son capteur fin de course à lui. Et ce capteur fin de course va venir piloter le distributeur du vérin 2 et le distributeur du vérin 1. Ici, c'est ce que l'on appelle une petite dérivation, un Y ou un T, ça dépend. Là aussi, nous allons procéder par étapes. Donc pour commencer, je vais appuyer sur le bouton poussoir. Lorsque j'appuie sur ce bouton poussoir, ça pilote donc le 14 du premier distributeur. Ce qui fait que le vérin 1 commence à sortir. Il va ensuite enclencher son capteur fin de course, qui lui va piloter le 14 du deuxième distributeur. Le vérin 2 va commencer à sortir. Il va enclencher son fin de course à lui également, ce qui fait que ce fin de course là va piloter les 12 des deux distributeurs. Et là, ça va être très rapide, mais le vérin 1 va commencer à rentrer légèrement avant le vérin 2, car il va désengager son capteur, et du coup, ensuite, le vérin 2 va pouvoir commencer à rentrer lui aussi, et ils arrivent tous les deux en fin de course, et on se retrouve en position repos, c'est-à-dire à la même position que nous avions
au départ. Voici donc la platine du schéma que nous avons vu juste avant. Nous retrouvons ici donc le bouton poussoir, le distributeur 5,2 bistable du vérin 1, le vérin double effet 1, son capteur égal et fin de course, le distributeur du vérin 2, le vérin 2, le capteur de fin de course, et ici nous avons le petit Y qui permet de diviser en fait le tuyau en deux pour aller vers les deux pilotages 12. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que le pilotage des vérins et de leurs distributeurs en pneumatique, il n'y a plus de secret pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce bleu et si vous le souhaitez, vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour être au courant des nouveautés sur les vidéos que je fais ces derniers temps. Au revoir.